I need all the young people in the front here. Come on. If you know you are young, I want you to come in front. And I want you to dance with me. Come on, come on, come on. Coming out together. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah! Hallelujah! Come on, come on, come on, come on. Come on, kick, 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 kick. Yeah! Hallelujah! Ha, 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 ha. Merci Seigneur. Prends le contrôle de ces moments. Voyons que chaque pensée qui sortit dans ma bouche ait rempli ton saint et saint Seigneur. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit sanctifié. Que ton peuple soit sanctifié. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous pouvons dire tous ensemble Amen. Est-ce que tu dis Amen? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est bon de chercher la face du Seigneur. Il y a des moments comme ça où on a envie de tout arrêter pour être dans sa présence. Je ne sais pas si tu sens la même chose que moi. Alléluia. Je ne sais pas si tu sens la même chose que moi. Cet esprit me disait hier, il faut prolonger la semaine de la sanctification. Il disait hier, il faut prolonger. Mon peuple en a besoin. Il disait, enseigne mon peuple, enseigne mon peuple, enseigne mon peuple. Mon peuple en a besoin. Mon peuple en a besoin. De moins en moins de personnes se sanctifient. De moins en moins de personnes craignent mon nom. De moins en moins de personnes se donnent à moi dans un service exclusif. Et Dieu réclame que ceux qui lui appartiennent reviennent à lui. Reviennent à lui. Parce que c'est là la source de toute action que nous voulons entreprendre avec Dieu. C'est la source de toute force. C'est la source de toute grâce. Quiconque s'approche de Dieu a le visage qui rayonne de gloire. Et il n'est plus jamais le même. Il n'est plus jamais le même. Est-ce que tu dis Amen à ça? Amen. Alléluia. Salut celui qui est à côté de toi et dis sois les bienvenus. Sois au rendez-vous. Dis ça au rendez-vous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a fixé rendez-vous avec toi. Et ce quelqu'un c'est Jésus. Il veut te parler, frère. Vous savez, quand on fixe un rendez-vous à quelqu'un, c'est pour parler à la personne. C'est pour dire des choses à la personne. Alléluia. Dieu a fixé un rendez-vous avec vous hier et depuis le début de la semaine afin de parler avec vous, afin de partager une certaine intimité avec vous. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Excuse-moi si je vais un peu bouleverser l'ordre des versets que je t'ai donnés. On y va rapidement. Verset 7. Oui. 12, 14. 12, 14. On y va. Hébreux chapitre 12, verset Oui. 14. La musique ici. Recherchez la paix. Oui. Avec tous. Avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce texte est un bon texte, simple, mais pourtant difficile de compréhension. Quand vous lisez ce texte en réalité ne répond à aucune norme dans la langue française. Normalement, dans la langue française, on ne peut jamais mettre un « et », c'est-à-dire conjonction de coordination, c'est-à-dire elle coordonne deux pensées. Il y a deux mots qui vont suivre. Le premier mot, c'est la paix avec tous. C'est un groupe de mots. Amen. Amen. Et ensuite, la sanctification. Normalement, quand on dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, ça veut donc dire, on veut donc dire de rechercher la paix avec tout le monde et aussi de rechercher la sanctification.
N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Sans, on dit maintenant sans, remarquez une chose, on dit sans laquelle. Vous ne trouvez pas ça normal? On a dit rechercher la paix avec tous et rechercher la sanctification. Normalement, en français, normalement, on devait dire sans lesquels. Alléluia. Amen. Mais on dit sans là, ça veut donc dire que laquelle là n'est pas mis le premier mot, le premier groupe de phrases qui a été cité, mais pour le deuxième mot qui est utilisé. Dieu ne nous dit pas de rechercher autant que moi. Dieu ne dit pas que sans la paix avec tout le monde, on ne peut pas rentrer au ciel. Dieu dit, sans la sanctification, on ne pourra pas voir sa face. Amen. Il faut bien comprendre le texte. Beaucoup ont entendu ce texte pour nous dire qu'on est obligé d'être en paix avec tout le monde. Vous comprenez? Sinon, on ne verra pas le Seigneur. Mais la vérité, c'est que, frère, on vit sur terre. Dieu ne nous demande pas d'être ennemis des gens. C'est-à-dire, nous ne devons pas créer des situations qui sont de nature à attiser des inimitiés. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens vont toujours nous détester. Amen. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que nos relations avec tout le monde ne seront pas toujours des relations de paix. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont se positionner en ennemis de nos vies. Amen. Alléluia. Ennemis de notre épanouissement. Oui. Dans ce sens, la possibilité d'être en paix avec ces personnes est caduque. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que s'il est possible de notre part, nous devons tout faire ce qui est de notre possible pour être en paix avec tous. Et la Bible dit car le Seigneur revient. Alléluia. Amen. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons nous battre parce que nous ayons des bonnes relations avec les personnes qui sont autour de nous. Mais soyez-en sûrs, quand bien même vous aurez demandé pardon à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que la relation avec cette personne va être rétablie. Ça ne veut pas dire forcément que la personne vous pardonne. Il y a des gens, vous lui demandez pardon, la personne vous dit niet, il ne vous pardonne pas. Alléluia. Amen. La Bible ne nous dit pas que allez demander pardon et quand on vous dira qu'on vous a pardonné, alors vous serez en paix. Non, 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 non. La Bible nous demande de faire notre part, c'est-à-dire d'aller vers quelqu'un, de lui demander pardon pour l'acte mauvais que nous avons posé. Amen. Amen. C'est très important et ça fait partie de notre sanctification. Si nous ne le faisons pas, nous péchons contre le Seigneur. Il faut bien le comprendre. Donc tous ceux qui ont gardé dans à quelqu'un, qui ont des ennemis dans le cœur, je vous prie, quand vous rentrez ce soir, vous faites la liste des personnes que vous détestez. Pas la liste des personnes qui vous détestent, mais la liste des personnes que vous détestez. Pour qui vous avez de l'aversion dans votre cœur, à qui vous avez gardé la dent quelque part, la haine quelque part, quand vous les voyez, votre cœur noirci. Ce genre de personnes-là, faites la liste et commencez à prier pour votre cœur par rapport à ces personnes. Deuxièmement, commencez à prier pour que Dieu vous donne la possibilité d'aller vers ces personnes et de pouvoir poser l'acte de pardon, l'acte de réconciliation. Écoutez, chrétiens, je vais vous dire une chose. Dieu ne vous demande pas d'aller vers ces personnes parce que ça vous arrange. C'est pas ça. Dieu vous demande d'aller vers ces personnes parce qu'il y a une réalité spirituelle qui est attachée. Il faut bien comprendre. Alléluia. Celui qui garde la haine bloque sa propre vie. Il faut comprendre ça. C'est ta vie qui est bloquée. Ce n'est pas la vie de celui que tu détestes. C'est ta vie qui est bloquée. Quand tu as la haine dans ton cœur, c'est ta vie qui ne progresse plus. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas la vie de celui que tu détestes. Tu peux croiser les doigts, le maudire tous les soirs. Tu ne fais que te maudire toi-même, te gaspiller toi-même et tu ne gaspilles personne d'autre. Il faut donc, pour te délivrer de ça, que tu ailles vers la personne que tu détestes et que tu lui demandes pardon. Dieu ne cherche pas qui a raison de qui a tort. Dieu veut libérer son enfant d'un fardeau et d'un poids qui est sur sa vie et qui empêche Dieu de l'atteindre. Amen. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Parce que Dieu nous a pardonné. Et il faut que nous pardonnons aussi nos offenses à tous ceux qui nous ont offensés. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. C'est très important. Il faut comprendre ça. C'est un des trucs que vous le citiez avant. Dans le fameux Notre Père. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'était un mensonge qu'on disait à Dieu. On a beaucoup menti à Dieu. Hein? Vous réalisez ça là aujourd'hui. Dès que vous gardez dans un individu, vous bloquez votre propre vie en ce que Dieu ne pourra jamais vous pardonner. Parce que le principe, c'est pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. C'est ça le principe avec Dieu. Mais dès que vous bloquez
le sens de l'aller, le sens du retour aussi est bloqué. Il faut comprendre ça. C'est une voie à sens unique. La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est donc la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et non la paix avec tous, mais la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc aucun d'entre nous ne verra Dieu, que ce soit étant de son vivant, que ce soit après la mort. Parce que frère, nous voyons Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Pas voir les yeux physiques, mais voir avec notre esprit. Ouais. Nous le voyons. Amen. Nous le voyons par les œuvres qu'il accomplit dans nos vies. Nous voyons Dieu à l'œuvre, n'est-ce pas, frère? On le dit tous les jours. Je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie. On voit Dieu, frère. Alléluia. Alléluia. Il faut bien le comprendre. Donc la Bible dit, sans la sanctification, tu ne verras jamais Dieu. Ça veut dire que tu ne le verras jamais spirituellement et tu ne le verras jamais à l'œuvre dans ta vie. Tu ne verras jamais Dieu mener une action pour toi et tu ne verras jamais Dieu quand tu l'évoques. C'est impossible parce que tu n'es pas sanctifié. La sanctification est la condition sine qua non pour que tu puisses voir Dieu. Le voir par la sensibilité spirituelle. Le voir par les actions qu'il mène au travers de ta vie. Le voir par ce qu'il fait à l'insu de ce que toi tu lui as demandé. Amen. Il faut comprendre ça, frère. Ce verset est plus profond que ce que nous avons eu l'habitude de méditer. Ouais. Nous sommes arrêtés en disant sans laquelle lui ne verra Dieu. Et puis on parlait du salut. On se disait que c'était le salut uniquement. C'est-à-dire qu'on va mourir, si on n'est pas sanctifié, on va en enfer. Oui, c'est dedans. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ça seulement. C'est aussi les événements qui vont avoir lieu dans la vie de tous les jours. Ouais. Et même les prières que j'élève. La Bible dit que la prière de l'infidèle est une abomination aux yeux de l'Éternel. Donc toute personne qui est infidèle à la parole de Dieu, pas infidèle à sa femme d'abord, pas infidèle au reste des choses de la terre, mais infidèle à la parole de Dieu, tout ce que Dieu demande. La Bible dit que quand cette personne prie, quand cette personne élève sa voix, cette personne est en abomination aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous examiner personnellement et faire une première chose, lui demander pardon de tous les actes que nous avons posés avant d'allonger nos requêtes. Si nous allongeons nos requêtes sans que Dieu ne nous ait pardonné notre péché et fait de conséquence, nous ne sommes pas égouttés. Waouh! La sanctification, c'est la clé de tout. Vous comprenez? Dans la vie du royaume, il y a des étapes différentes. La première des étapes, c'est le salut de l'individu. Et la Bible va dire dans le livre d'Éphésiens que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie ça. Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Vous trouvez ça à l'intérieur. Donc personne n'a fait quoi que ce soit pour être sauvé, c'est Dieu qui l'a fait. La deuxième des choses qui est directement la conséquence du salut, c'est la sanctification. Il faut comprendre une chose. En fait, les deux, c'est la sanctification. Je vais expliquer. Il y a deux types de sanctification. Il y a la sanctification qu'on a appelée la sanctification de position et la deuxième sanctification qu'on a appelée la sanctification pratique. Amen. C'est deux choses différentes. La sanctification de position vient avec le salut. C'est-à-dire, quand vous êtes sauvé, la Bible déclare que vous êtes saints. La Bible vous appelle les saints. Alléluia. C'est la sanctification de position. Cette sanctification ne dépend pas de vous. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Donc Dieu ne vous regarde plus comme étant des pécheurs. Dès que vous avez reçu Jésus-Christ dans vos vies, Dieu, il ne vous voit plus comme étant des pécheurs. Il ne vous voit plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'il vous voit maintenant au travers du sang de Jésus. Amen. Ça veut dire que quand vous avez reçu Christ, le sang de Christ descend, coule sur votre vie et Dieu ne vous voit plus. Il ne vous voit plus. Il ne vous voit qu'à travers Christ. C'est-à-dire pour vous voir, il vous voit en Christ. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que nous sommes en Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ.
Est-ce que vous me saisissez, frère? C'est en cela que vous êtes saints. Mais cette sainteté-là est une sainteté de position. Cette sainteté-là est une sainteté qui est en Christ, dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens chapitre 1 est clair là-dessus. Il faut bien comprendre, c'est différent. Maintenant, il y a la sainteté pratique, qui est la manifestation de notre identité spirituelle. C'est-à-dire, nous sommes devenus un avec Christ. Puisque nous sommes devenus un avec Christ, nous le sommes aussi sur les œuvres qu'il a accomplies sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous manifestons Christ sur la terre. C'est en cela qu'on nous appelle chrétiens. Donc notre identité céleste, ce que nous sommes en esprit, se manifeste physiquement. Amen. Regardez je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est la grande difficulté du chrétien. Manifester la position qu'il a dans nos pratiques de tous les jours. La position, c'est celle que Dieu te donne. La pratique, c'est des actes de tous les jours. Donc, la position que tu as doit se manifester dans ta pratique constante de la vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand vous êtes saint avec Dieu, quand vous êtes saint, quand vous êtes un avec Christ, la nature de Christ déteint sur vous. Vous me saisissez? Plus qu'il est saint, vous aussi vous êtes saint. Alléluia. Et les autres choses, bien sûr. Mais la première caractéristique de Dieu dans la Bible, on va vous dire Dieu est quoi? Il est saint. Et les anges vont crier devant le trône, Apocalypse chapitre 4, saint, 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 est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc la caractéristique première de Dieu, c'est la sainteté. Dans la Bible, tous ceux qui voulaient approcher Dieu, le peuple d'Israël qui voulait aller dans l'assignation, ceux qui voulaient aller à la montagne, savaient qu'il fallait faire une seule chose. C'était quoi? C'est se sanctifier. Moïse dit au peuple, sanctifiez-vous pendant 40 jours et 40 nuits et nous serons réunis dans la montagne de l'Éternel. Les sacrificateurs qui devaient rentrer dans le temple pour aller faire le service devaient se sanctifier. Donc tout dans le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi, était marqué par la sanctification. Il faut comprendre ça. Ton salut était encore un problème de sanctification. Alléluia. Amen. Il a fallu que le sang pur du Fils qui n'a jamais péché coule et que par son sang tu sois sauvé. Amen. Tout est un problème de sanctification. Quand je vois les chrétiens, quand je vois les gens parler de l'argent, de puissance et d'un certain nombre de choses sans parler de sanctification, je dis on n'est plus l'église de Christ. Amen. Parce que quand l'église met en avant des choses sur lesquelles Dieu ne s'arrête pas, je vous dis la vérité, on pervertit l'évangile. Amen. Le message qu'on prêche aux chrétiens, je ne dis pas aux païens, je dis aux chrétiens, dans l'église, dans le corps de Christ, c'est la sanctification. Amen. Oui. Parce qu'il y a deux états. Il y a l'état de celui qui est perdu et il y a l'état de celui qui est sauvé. Celui qui est perdu, on lui prêche l'évangile du salut, du royaume, pour le salut de son âme. Celui qui est sauvé, on lui prêche la sanctification de son corps pour qu'il entre dans le salut éternel. Mais si, étant de ton vivant, on te dit non, tu es glorieux. Tu as l'argent, tu as ceci, tu es une femme de puissance, tu es ceci, tu es cela. Mais toi-même, tu regardes dans tes membres, tu trouves le vol, le mensonge, la cupidité, tu trouves la fornication, tu trouves l'adultère, tu trouves tous ces péchés que Caleb chapitre 5 cite. Quelle que soit la position que tu as devant Dieu, si cette position ne se manifeste pas dans la pratique, frères et sœurs, tu ne l'as jamais connue. Parce que la position se matérialise toujours. L'Esprit de Dieu est venu pour faire en sorte que ta position devienne matérielle dans ta vie courante. C'est ça le travail de l'Esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible va vous dire qui connaît les choses de Dieu.
si ce n'est l'Esprit qui est en Dieu. N'est-ce pas? Et l'Esprit prend les choses qui sont dans le cœur de Dieu et fait quoi? Les amène au jour. Mais le travail de l'Esprit de Dieu, c'est ça. C'est faire en sorte que ta position devienne ta réalité. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis? Ah, Jésus. Quand je vois les chrétiens qui souffrent, quand je vois les chrétiens qui sont écrasés, quand je vois les chrétiens qui sont attaqués, ils pleurent la nuit. Regarde, frère, c'est parce que tu ne connais pas ta position. Et ta position ne se manifeste pas dans ton quotidien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui sont dans l'église. Et qui veulent que Dieu se serve d'eux. Qui veulent que Dieu les bénisse, qui veulent que Dieu fasse des choses. Mais qui ne considèrent pas la sanctification. Le premier message que Paul-Pierre a prêché, que le premier message qu'il a prêché, il dit repentez-vous et convertissez-vous. La conversion épistémo change d'orientation de vie. Il faut changer de direction que vous suivez. Et beaucoup de chrétiens sont toujours dans les mêmes directions, toujours dans le même sens. Les choses n'avancent pas. Vous retardez Dieu, frères et sœurs. Vous retardez Dieu. Regarde, depuis longtemps que tu es dans l'église, tu as retardé Dieu de combien d'années? Ça fait combien d'années? Certains chrétiens, par l'orgueil qu'ils ont de leur vie, certains chrétiens, par le fait qu'ils ne comprennent pas le royaume de Dieu, ralentissent le processus de Dieu pour eux. Je vous ai dit que le péché, c'est un retardateur de destinée. Chaque personne que Dieu attire, chaque personne que Dieu attire cette personne avec un projet. Il a un projet. Et ce projet doit se réaliser. Ce projet passe par la sanctification. Amen, mes choses. On enlève ça. C'est important quelque part, mais c'est pas très important. On a ici 2 verres, n'est-ce pas? Avec 2 verres en face. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez vous lever si vous êtes derrière. Regardez ici. Vous pouvez vous lever. On n'est pas à la messe. Où tout le monde va marcher comme ça. Comme si on était des robots. On n'est pas à la messe. Vous pouvez vous lever pour regarder. Alléluia. C'est 2 verres. Regardez. Vous voyez ce verre? Quelle est sa caractéristique? Vous remarquez quoi? Il est propre, n'est-ce pas? Si je l'approche, vous aurez du mal même à distinguer une petite poussière. Regardez. Regardez comment il est brillant. Amen. C'est un beau verre, n'est-ce pas? Vous verrez l'avoir chez vous. Amen. Alléluia. Du moins, quand les invités arrivent, si le verre est comme ça, vous êtes content. Voici un deuxième verre. Un deuxième verre. Ils ne sont pas très loin. La forme est presque pareille, n'est-ce pas? Si vous avez remarqué, j'ai demandé à ceux qui m'amènent 2 verres pareils. Regardez ce verre. Qu'est-ce qui caractérise ce verre? Il est sale, n'est-ce pas? Il est même très sale. Amen. Même nos verres à la maison ne sont jamais comme ça. Là, c'est quand même sale. Il y a des gens qui gardent des verres comme ça à la maison. Je vous dis la vérité. Ils n'avent pas les assiettes. Les sœurs qui font ça. C'est quand les invités arrivent, les verres sont beaux. Là, on a 2 verres. Un qui est propre et l'autre qui est sale. Viens m'aider, fils. Viens m'aider. Non, continue à filmer, laisse-nous finir. Voilà. Prends de l'eau minérale. Ça, c'est l'eau. L'eau. Vous voyez l'eau, non? Elle est propre, n'est-ce pas? Une bonne eau. Ça coûte 650 dans les magasins, 500 ailleurs. Maintenant, tu vas mettre l'eau dans chacun de ces verres. Regardez. On a de l'eau dans ce verre. Amen. C'est comment? Propre, n'est-ce pas? Limpide. Et si je te donne ça là, tu vas boire. N'est-ce pas? On a tous envie de boire ce verre. On nous désattirer. C'est beau. Regardez ce verre. Remarquez une chose, c'est comment?
c'est sale. Amen. L'eau est sale. Ces deux verres sont le type de la vie de beaucoup de chrétiens. Regardez, si je mets de l'eau qui pourtant est propre dans ce verre, l'eau reste propre. Quand je mets de l'eau dans ce verre qui est sale, l'eau devient sale. Une pensée me vient à l'esprit. Et le Saint-Esprit me dit de te dire ceci. Tu lui demandes tellement d'ajouter des choses dans ta vie. Tu le lui demandes depuis des années. Tu veux qu'il te bénisse, qu'il te couvre d'un certain nombre de grâces. Et il me dit de te dire que quelle que soit la chose qu'il mettra dans ta vie, ça va devenir comme ça. Ça va devenir comme ça. Tu sais pourquoi ça va devenir comme ça? Parce que ta vie est sale. Ta vie ne l'honore pas. Il ne prend pas plaisir à ta vie. Elle est souillée. Et quel que soit ce qu'on va ajouter sur ta vie souillée, cette chose qui pourtant est pure va devenir souillée entre tes mains. Remarquez une chose, frère. Prends ce verre. Voilà. C'est de l'eau, hein? L'eau. Merci. Merci. Si je n'arrêtais pas, il devait tout finir. C'est bien, non? N'est-ce pas, c'est bien, non? Maintenant, je t'en prie. Bois ce verre. Hein? Tu ne peux pas boire, non? Et même moi-même, quand je te donnais ça, je n'espérais pas que tu bois. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Quel que soit ce que je mets dans ta vie, ça va salir, ça va se souiller. Et de plus, quel que soit ce que je mets dans ta vie, cela ne peut être profitable à personne. Amen. Ni à moi, ni aux filles de personnes qui sont autour de toi. Parce que personne n'acceptera de boire ce qui est souillé. Ça ne profite à personne. Je vous dis la vérité. Même si quelqu'un qui a soif, qui est dans le désert, boit ça, il boit sa propre mort. Pourquoi? Parce que c'est souillé. Parce que c'est impur. C'est impropre à la consommation. Je veux te faire comprendre un principe. On ne peut profiter de quelque chose que quand cette chose est pure, que quand cette chose est vraie. Quand une chose est souillée, ça ne profite pas. Quand bien même les hommes courent après cette chose, quand bien même les hommes te courraient après, tout ce que tu obtiens dans le péché est pour détruire. Amen. Je te dis la vérité. Tout ce que tu obtiens dans le péché est pour ta propre destruction, ta propre confusion. Je disais aux chrétiens un jour que la maison qu'on a construite avec le vol est une maison qui va être volée tout le temps. Amen. Écoute-moi, frères et sœurs. Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Le royaume ne peut pas profiter de toi. Et les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas profiter de toi. Et même toi-même, tu ne peux pas profiter de toi-même. Il en est ainsi de la vie des chrétiens qui ne vivent pas la sanctification. Pour que ce verre devienne pur, il faut que Dieu utilise de l'eau pour laver ce verre. Dieu va se servir de l'eau pour laver le verre. Il va utiliser une grande quantité d'eau pour laver le verre. Et ensuite, il pourra maintenant se servir de ce verre. Est-ce que vous me comprenez? Mais tant que ce verre n'est pas nettoyé, il ressemble à s'y méprendre à celui-ci.
C'est des verres de même qualité. Mais vous remarquez une chose, l'un est sale, l'autre est propre. Si je rentre dans ma maison et que j'occupe ces deux verres, je ne pourrai jamais prendre celui-là. Je suis obligé de prendre celui-là parce que c'est lui qui est propre. C'est lui qui est sanctifié. Amen. Dieu, s'il entre dans une église, ne peut jamais parler à une vie souillée. Ne peut jamais parler à une vie souillée. Les gens qui disent ainsi parle l'Éternel et qui sont dans le mensonge, ainsi parle l'Éternel qui sont dans le vol, ainsi parle l'Éternel qui sont dans l'adultère, ainsi parle l'Éternel qui sont dans la fornication, ainsi parle l'Éternel qui sont dans le concubinage, ainsi parle l'Éternel qui sont dans la masturbation, c'est des menteurs. Amen. Ils se mentent à eux-mêmes et ils mentent à ceux qui les écoutent. Dieu ne peut pas se servir de ceux qui est souillé. Ésaïe 59 est clair là-dessus. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés, nos meurtres qui dressent une barrière entre Dieu et nous et l'empêchent de nous atteindre. Frère, quand ce verre est en face de toi, tu as même du mal à vouloir poser tes mains dessus. Parce que tu ne sais pas la qualité de la souillure qui est sur ce verre. Peut-être que cette souillure-là, quand on la touche seulement, amène une maladie. D'autres souillures, quand on les boit, amènent une maladie. Mais d'autres, quand on les touche seulement, se propagent sur ton corps. Amen. On dit que quand quelqu'un a le virus Ebola, il n'a pas besoin de te donner ses sécrétions, le sang et d'autres sécrétions. Il suffit que la personne et toi soyez au contact. C'est suffisant pour te transmettre la maladie. Alors que le VIH, pour avoir le VIH, il faut que vous ayez soit des rapports sexuels ou bien un contact sanguin. S'il n'y en a pas, tu ne peux pas attraper cette maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pourtant, les deux tuent. Les deux sont des souillures. Mais il y en a qui ne faut même pas toucher. Voici comment est la vie du chrétien qui veut servir Dieu dans l'église sans jamais s'être laissé sanctifier par le Seigneur. Quand il sert quelqu'un, quand tu sers quelqu'un, prends un autre verre. Prends un autre verre, un verre propre. Merci. Rapidement. Je suis rempli. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Je suis mère de famille. Je suis père de famille. Je suis chrétien. La parole de Dieu sort à l'église. La parole de Dieu est prêchée à l'église. Je ne la mets jamais en pratique dans ma vie. Mais je veux servir à l'église. Une de mes filles m'a dit une fois qu'elle voulait aller chanter dans une église. Je lui ai dit, si tu ne chantes pas dans la communauté où tu es, tu ne peux pas aller chanter ailleurs. Elle m'a dit, mais papa, est-ce que elle a dit beaucoup de est-ce que j'ai dit, tu ne parles pas. Parce que si nous qui sommes ici ne pouvons pas te laisser chanter, si je te permets d'aller chanter ailleurs, c'est que je te permets d'aller tuer les gens ailleurs. Écoutez, il faut qu'on soit chrétien. Il faut qu'on regarde les intérêts du royaume et non des trucs charnels. Si je prends ce verre, laissez-moi d'abord prendre l'autre. Si je prends celui-là, je suis rempli, n'est-ce pas? Si je suis rempli, je peux communiquer à celui-ci la vie qui est en moi. Vous remarquez une chose? Le verre là ressemble à s'y méprendre à ce que l'autre verre était avant. Amen. Remarquez-le bien. Regardez, vous ne pouvez même pas faire la différence. La même eau, je peux la boire. Elle est bonne. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez une chose, amène-moi un autre verre, frère. On va salir tous les verres ici. Amen, rapidement. Remarquez une chose. Ah, il ne faut pas que la chatte ça, c'est pas là où Hermine allait ramasser. Regardez une chose. Voici un pasteur, un chantre, une intercesseuse, un prédicateur, prophète, prophétesse, menteur, voleur, tricheur, fornicateur en cachet, qui estime que sa fornication n'est rien et que Dieu considère plus son don que sa fornication. Ce n'est pas un problème. Le don est plus important pour vous, n'est-ce pas?
Vous croyez que le don est important. Vous suivez des gens dont la vie n'honore pas Dieu. Là vous dites, oh, mais chacun a ses faiblesses. Dieu ne regarde pas ceci, il regarde à ça. C'est comme ça que vous raisonnez dans votre esprit. Quand bien même la vie de cette personne est comme ça devant Dieu. Mais vous estimez que Dieu peut mettre son eau pure à l'intérieur de la vie de quelqu'un qui est souillé. Regardez, on met de l'eau dedans, l'eau devient noire. En fait, c'est du gâchis. C'est gaspiller de l'eau. Cette bouteille-là, au Gabon, ça coûte 650 dans les boutiques, 500 francs au niveau de ces cadeaux. Ça coûte cher. La parole de Dieu coûte cher. C'est un trésor inestimable. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Si Dieu prend sa parole et la verse sur une vie souillée, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui est mise, la parole qui est libérée, ne sert à rien. Elle se souille automatiquement. Mais si en plus, cette personne-là, vous l'élevez dans l'église, vous la positionnez dans l'œuvre de Dieu, vous ne considérez pas ce que Dieu interprète dans sa vie. Parce que la personne a un don, elle sait chanter. Parce que le frère a un don, quand il parle bien. La soeur a l'argent, elle peut nous donner l'argent pour construire acheter le terrain et construire le bâtiment. La soeur donne l'argent au pasteur, au docteur, à l'apôtre, à l'évangéliste. On dit, voici ma fille spirituelle. Regarde, vous donnez la direction, regardez, on verse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Le verre devient. Et pourtant, cette vie était comment? Cette vie était comment? Elle était comment? Mais elle est rentrée au contact de qui? D'une vie souillée. Vous écoutez ces choses de ces personnes qui n'ont pas la sanctification dans l'âme, qui ne recherchent pas la purité et la séparation avec les œuvres mortes du péché. Vous écoutez ces personnes, vous devenez comme eux. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Si je suis souillé, je souille celui qui m'écoute. Voilà la réalité. Et c'est comme ça qu'on vit. Et on va former des chrétiens bancals. Des chrétiens bizarres. On va voir des chrétiens dans l'église qui vendent, mais qui servent le Seigneur. On va voir des chrétiens dans l'église qui mentent, mais qui servent le Seigneur. Dans nos églises, le mensonge, c'est plus bien. On met les gens sous discipline pour la fornication, on ne met pas les gens sous discipline pour le mensonge. Comme si la fornication souillait plus que le mensonge. Voilà les réalités que nous avons dans nos églises. Et nous laissons ces choses se faire. Nous laissons ces choses se faire. Et Dieu nous interpelle, frère. Il faut bien regarder ces vers. Regarde bien ces vers, frère. Regarde. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont devenus comme ça. Au début, ils étaient bien. Mais ils se sont laissés corrompre par des gens qui sont comme ça. Devenus comme ça. J'ai parlé des chrétiens charnels dans l'église. C'est eux qui rendent les autres comme ça. Quand vous vivez avec un chrétien charnel, il vous rend charnel. Vous ne pouvez pas devenir spirituel avec un chrétien charnel. C'est impossible. Si vous avez un chrétien charnel pour pasteur, il vous rend tous comme ça. Quand vous avez un chrétien spirituel, un pasteur spirituel, il vous rend tous comme ça. Comme ça. Écoutez, tout est accompli de 100 à 100 mètres. Écoutez, vous aurez beau dire, non, les pasteurs, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tous ceux qui enseignent la parole communiquent ce qu'ils sont. C'est là, dans le verre. Regardez ici. Regardez, c'est ça. Vous remarquez une chose? Lui, il est là, mais encore ici. Et lui, il redevient encore ça. Ah, mais Dieu a bien fait les choses. Parce que le verre là, même si on laisse, il va encore devenir ça. Le verre, il est toujours ça, là, le gars. Amen. Il est ça. Et si je prends encore, je verse ici, il va salir les autres.
Et Dieu ne veut pas qu'une telle personne se mette devant son peuple. Est-ce que c'est mauvais ça, frère? Dites-moi la vérité, est-ce que c'est mauvais? Quand Dieu refuse qu'une telle personne se mette devant son peuple, est-ce que c'est mauvais? Non. Même si le type il parle bien, même si le type il a les dons, est-ce que c'est mauvais? Non. Si on voit ça, est-ce qu'on n'aura pas tous mal au ventre? Est-ce qu'on ne sera pas tous malades? Mais pourquoi quand on veut vous empêcher de vous lever ici et servir Dieu dans cet état, vous nous maudissez? Pourquoi? Pourquoi quand on vous met sous discipline, à cause de ça, vous me refusez? Pourquoi? Pourquoi quand on prêche la parole et quand on révèle que vous êtes comme ça, vous refusez, vous fuyez l'église? Pourquoi vous fuyez l'église? Donc on n'aime pas les églises qui parlent du péché, on aime les églises qui parlent de l'argent et de la délivrance. Amen. Dès qu'on condamne le péché, le type il sait bien que c'est ça qu'il vit. Il va quitter l'église. On me juge là-bas. Personne ne te condamne. C'est la parole de Dieu qui juge tout le monde. Elle est une épée à double tranchant, séparant moelle et jeture, âme et esprit. Elle juge les pensées des cœurs et nul n'est caché devant elle. Amen. T'es là. T'es là. Maintenant, frère, va à la maison. Voilà. Tu nous l'amènes ça tout à l'heure. Bien propre. On va continuer après. Allons-y, fils. Allons avec le verset suivant. 1 Timothée chapitre 4 verset 5. Parce que tout est sanctifié par quoi? Par la parole de Dieu et par la prière. Tout dans l'église. Tout. Vous voulez devenir saint, vous voulez vous sanctifier. La Bible dit dans Timothée que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quelqu'un nous prend Jean chapitre 3 rapidement. Non. Oui, Jean chapitre 3, conversation de Jésus et Nicodème. Allons-y rapidement, quelqu'un à la page. Jean chapitre 3, à partir du premier verset, quelqu'un est là? Oui. Mais il y a un homme dans les pharisiens. Oui. Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Qui vint, lui auprès de Jésus. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, oui, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire les miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, je te dis, il faut que vous laissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Oui. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Oui. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Oui. Et tu ne sais pas ces choses. Bon, arrête-toi là. Jésus m'a expliqué un principe. Vous n'êtes de nouveau. C'est pratiquement le même principe qui s'applique pour la croissance spirituelle. Pour naître de nouveau, il faut deux choses. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, vous pouvez rentrer dans le royaume des cieux. C'est impossible. Il a d'abord dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème ne comprend pas. Il explique encore en disant, il faut que vous puissiez naître d'eau et d'esprit. La naissance spirituelle est le prélude de deux choses. La parole, qui est l'eau, et l'esprit,
Alléluia, qui est le Saint-Esprit. Deux choses. La parole va être libérée, l'Esprit va convaincre notre cœur. Et ensuite, l'Esprit va venir habiter en nous. Donc la parole convainc, la parole va atteindre notre entendement. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Donc quand la parole va être libérée, la parole va susciter, va créer la foi. Alléluia. Amen. La foi va ouvrir la porte de notre cœur à l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure au-dedans de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est votre foi. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes sauvés par grâce par le moyen de la foi. C'est la foi qui est le principe qui amène à la nouvelle naissance. C'est un merveilleux principe. Merci frère. J'espère que c'est bien fort. Donc on est d'eau et d'esprit. Alléluia. Et le même principe va s'appliquer. Le même principe va s'appliquer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Mais va d'abord, non, toi tu vas dans Jean chapitre 17, verset 10. On y va. Jean 17, verset 17. Oui, frère, alors toi tu as ça devant les yeux. Alors, oui. Sanctifie-les. Oui. Par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je vais vous dire un principe. Vous voulez vivre la sanctification, premièrement, ne fuyez jamais l'église. Ne fuyez pas l'église. Vous savez pourquoi? Parce que l'église est la chance que Dieu vous donne d'écouter sa parole sans que vous ne la méditiez vous-même. Vous m'entendez? Vous ne méditez pas la parole vous-même. Même si vous êtes paresseux et invétéré, vous ne lisez pas la parole vous-même. Contentez-vous de venir au lieu du culte. Vous allez remarquer une chose, il y a des gens qui ont médité pour vous et qui vont vous enseigner la parole. Alléluia. Et la parole va vous sanctifier. Je ne suis pas en train de vous dire de rester paresseux et de ne plus jamais méditer vous-même. Je suis en train de vous dire que même quand vous n'avez pas médité, même quand vous ne lisez pas la Bible, même quand vous ne savez pas comment lire la Bible, si vous venez assidûment au lieu de culte, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous allez entendre Dieu vous parler. Amen. Ça c'est sûr. C'est pourquoi l'une des caractéristiques de ceux qui sont nés de nouveau, c'est qu'ils sont quoi? Assidus au temps. Amen. C'est une des caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être enseignés. Ils veulent écouter la parole. En fait, plus tu écoutes, plus tu deviens propre. En tout cas, je voulais qu'il amène le seau ici, pour qu'on lave le verre là devant vous. Vous avez remarqué que plus l'eau devait tomber sur ce verre, plus le verre devait devenir propre. Plus vous écoutez la parole, plus la parole vous sanctifie. La parole vous lave. Alléluia. La parole, des fois, est comme l'eau de Javel. Ça enlève les taches les plus coriaces. Quand ce n'est pas comme l'eau de Javel, ça peut devenir comme un produit détartrant. Ça enlève le tartre qui est laissé là depuis longtemps. Vous savez ce qu'on appelle le tartre? Allez dans vos cuisines ou dans vos douches. Vous allez voir des trucs noirs au mur comme ça. Les carreaux ne sont plus blancs, ça devient jaune. Quand vous prenez un détartrant, vous appliquez ça dessus, vous frottez avec l'éponge, tout part. Quand vous écoutez la bonne parole, même si vous étiez dans un endroit où on ne vous donnait pas la parole de vérité, c'est-à-dire la parole qui enlève le tartre, la parole qui enlève les vieux péchés qui sont devenus durs comme du corail. Quand vous tombez entre les mains de Dieu, avec la parole pure et vraie, elle agit. Rien ne le résiste. Rien. Ça tout enlevé. Tout. J'ai dit, waouh, ça c'est bien ça. Quand vous écoutez la bonne parole, frère, c'est deux choses. Vous êtes incapable de rester. Vous êtes incapable de rester là sans changer. Amen. Ouais. Tous ceux qui restent dans ce ministère sans changer, je vous dis la vérité, où ils ont une mission de nous détruire. Amen. Parce qu'ils sont infiltrés par le diable. Le diable les a déjà mis des trucs ici aux oreilles pour qu'ils ne reçoivent rien. Ils ont une mission au milieu de nous. Où je vous dis la vérité, ils partent. Je vous dis la vérité, ils partent. Et la troisième option, ils obéissent et ils changent. Amen. N'est-ce pas la vie? Amen. On change. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, il ne faut pas fuir. Il faut changer. Il ne faut pas fuir. Il faut
faut changer. Dis-le lui bien. Ah, dis, ah, tu es mon frère. Faut changer. Tu parles trop. Alléluia. Regardez, le verre est devenu propre. On l'a amené là-bas, on a nettoyé. Amen. Je ne sais pas les produits qu'il a utilisés. Mais je vous dis que Dieu, quand il prend la parole, il utilise des produits merveilleux. Je vous dis la vérité. Pour vous laver, pour vous nettoyer. Il y a ces moments-là quand on prêche la parole, tu sens comment le cœur chauffe. Là, le pasteur, non, il m'a pas la tête. À des moments, j'ai l'impression que le type, il a dormi avec ton nom. Alléluia. C'est comme si quelqu'un allait lui raconter ta vie. Ah, ce qu'il a dit aujourd'hui là, ça c'est moi. Il y a des fois les chrétiens se limitent à dire ça c'est moi, ils ne changent pas. Souvent on ne change pas parce qu'on ne veut pas changer, mais parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas comment changer. On ne sait pas comment changer. Vous savez, quand vous ne savez pas comment changer, malgré le fait que vous ayez envie de changer, vous allez toujours tourner en rond, vous allez vous fatiguer, et vous allez vous donner une bonne fois au péché. Parce qu'il ne suffit pas de faire des efforts pour changer. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté pour abandonner. Il faut des fois identifier la dangerosité de la chose dans laquelle tu es. Vous savez, l'une des choses avec le péché, c'est que le péché qui domine sur nous est aussi est aussi la clé qui ouvre notre destinée. Je vais parler dans un certain sens. Je vais vous expliquer. De la même manière que ce péché, quand il est positionné, vous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. De la même manière, ce péché, quand il est quitté, vous fait rentrer dans la gloire du Seigneur. Souvent, les péchés qui résistent dans nos vies sont comme des forteresses qui ne veulent pas que nous puissions dévaster. Le diable ne veut pas, il garde ça parce qu'il sait que c'est ce domaine-là qui contrôle le reste de notre être. Et nous sommes comme ça fait. Quand tu vois ton péché, regarde le bien, observe le bien. Au travers de lui, le diable contrôle le reste des domaines de ta vie. Et tu ne te rends pas compte. C'est quand tu vas ouvrir les yeux sur la dangerosité de ce péché. Pas d'abord pour Dieu, pas d'abord pour ton salut, mais même pour ta vie concrète. Mais quand j'ai compris qu'avoir des copines, c'était perdre le temps et perdre l'argent. Je vous dis la vérité, j'étais encore jeune. J'étais petit dans la foi. Je ne connaissais même pas encore bien Christ. Que j'ai résolu personnellement de ne jamais être le copain de quelqu'un. Jamais. Je vous dis la vérité. Fouillez mon cursus en Christ. Je vous assure, je n'ai jamais été le copain de quelqu'un dans l'église. Jamais, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Jamais. La seule femme à qui j'ai dit veux-tu m'épouser, c'est la femme là qui est ma femme aujourd'hui. Je n'ai jamais, je vous dis bien, jamais. À l'époque, on était tous jeunes. On nous avait prêché un message télévisé. On nous disait qu'un frère et une soeur peuvent dormir dans une même chambre et rien ne se passe. On nous a dit ça. Mais c'était un frère dangereux qui disait ça. Pour justifier le fait qu'il était enfermé avec une soeur tous les jours dans sa chambre, avec qui il dormait, avec qui il sortait. Il vient nous raconter que non, quand on est spirituel, on peut dormir avec sa proposée, sa fiancée, rien ne se passe. C'est un mensonge. Amen. C'est un vrai mensonge, frère. Je vous le dis encore, c'est un vrai mensonge. Amen. Quand on désire une femme, quand on propose une femme, c'est parce qu'on la désire. Amen. On veut d'elle. On veut sortir avec elle. Elle nous satisfait physiquement, spirituellement, le reste. Tu es enfermé avec elle dans la chambre. Tu peux résister 2 heures. Les 4 heures qui vont suivre, le péché va s'allonger sur vous. Frère, ne croyez jamais que vous êtes fort. Amen. Ne faut jamais croire à ça. Amen.
La Bible dit heureux les pauvres en esprit parce que c'est eux qui verront Dieu. Si vous croyez que vous êtes fort, vous êtes riche, vous êtes intelligent, vous êtes ceci, c'est là où vous êtes mort. Croyez toujours que vous êtes pauvre. Vous avez toujours besoin de Dieu. Vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin qu'on vous aide. Vous avez besoin. Quand vous êtes dans cette position-là, Dieu vous fait grandir. Et quand vous êtes dans la position de quelqu'un qui dit oh non, moi je n'en ai plus besoin, moi j'ai plus besoin, moi j'ai plus besoin, moi j'ai plus besoin, tu es mort depuis longtemps. Sans parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il faut sanctifier. Donc, la possibilité de sanctifier, c'est par quoi? La vérité. Plus tu écoutes la parole de vérité, plus la vérité va te changer. C'est pourquoi la première des choses que tu dois faire pour te sanctifier, ce n'est pas fuir la communauté. L'une des choses que le péché crée dans notre esprit, c'est la culpabilité. Et les personnes qui pêchent le plus souvent ont l'impression qu'ils sont jugés par tout le monde et que tout le monde identifie le mal qu'ils ont fait. Et ainsi, ils fuient la communauté. Deuxième chose, le péché nous retire du service sacré, du service saint. Alors, plus on ne peut plus servir étant saint, qu'est-ce qu'on a fait? Pour cacher ce qu'on est en train de vivre, on fait quoi? On quitte le milieu. Pourquoi? Parce qu'un vrai frère dans la foi, non? Une vraie sœur dans la foi, dès qu'elle ne vous voit plus à l'église, dès qu'elle ne vous voit plus servir, dès qu'on dit non, sœur, c'est toi qui diriges aujourd'hui, et puis elle dit non, je ne peux pas diriger. La première fois, on dit d'accord, peut-être qu'on peut comprendre qu'elle ne veut pas. On dit non, elle ne veut pas diriger. C'est dit, sœur, c'est quoi le problème? Et le plus souvent, les personnes qui sont tombées dans le péché disent quoi? Tu as vu quoi? Hein? Vous êtes toujours là pour regarder les autres. C'est quoi? J'ai un tout. C'est ici. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui t'empêche de diriger? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu ne viens plus à l'église? Oh non, j'ai maintenant beaucoup de travail. Oh non, les enfants m'embêtent. Oh non, vraiment la famille c'est difficile. Oh non, non, non. Mais avant c'était toujours comme ça. Les enfants t'embêtaient, il y avait le travail, la famille était difficile, mais j'étais tout le temps à l'église. Mais depuis un bon bout de temps, la famille est devenue trop difficile. Le patron te charge trop. Mais quand on va aller bien guetter à ton travail, c'est toi qui mets un dossier. Tu dis non, venez, je vais travailler. Parce que tu veux trouver dans ça la raison de ne pas aller à la communauté, écouter la parole de Dieu, nous servir Dieu, de peur qu'on ne détermine que tu es dans une vie qui n'honore pas Dieu. Ouais. Tu fais du travail qui est une bénédiction que Dieu t'a donné, le moyen de t'éloigner du Seigneur. Toutes les personnes que Dieu a bénies dans ce ministère et qui disent que c'est leur travail qu'ils font en sorte qu'ils ne viennent pas à l'église, je demande à Dieu au nom de Jésus que Dieu leur retire ce travail pour qu'ils reviennent. Est-ce que quelqu'un dit Amen? D'accord, ça va s'appliquer. Puisque tu as dit Amen, dès que tu voudras fuir l'église à cause du travail, le travail va partir. Mais les amis, vous croyez qu'on est en train de s'amuser? On ne s'amuse pas. Ces paroles que je dis là vont s'appliquer. On n'est pas en train de jouer. On ne joue pas au ping-pong. Je ne suis pas en train de faire une scène de théâtre. Ce que je dis, c'est la vérité. Et c'est les choses qu'on fait. On se charge. Des fois, ceux qui habitent même à côté de l'église, vous allez voir, ils font exprès de revenir la nuit. Il entre à 20h pour vous montrer que, regardez, je reviens du travail. Il s'est arrêté en route, avec les amis. Il s'est arrêté quelque part, aller voir les parents. Et ensuite, il vient. Maintenant, parce qu'il sait qu'il habite à côté de l'église, sinon tous les chrétiens après le culte vont traverser chez elle. Pour aller prier avec elle, pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, pour aller vraiment, regarde, pour lui expliquer ce qui s'est passé au culte. Et comme elle ne veut pas écouter ça, dès qu'elle écoute la vérité juge son cœur. Dès qu'elle écoute la vérité trouve son cœur. Dès qu'elle écoute la vérité la scelle au-dedans d'elle. Alors elle fait quoi? Elle suit ceux qui sont la vérité. Amen. Des frères. Oh non, tu sais, pasteur, depuis que je travaille là, vraiment, je n'arrive pas encore à m'acclimater. C'est faux. Menteur. Tu mens, tu te mens à toi-même. Et tu te piques toi-même le couteau au pied. C'est un mensonge. Il faut quitter ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la parole qui vous sanctifie. La Bible dit sanctifié par la parole. Ici, et dans notre texte, on dit par l'esprit. Dans la prière, le temps pour moi. Tout est sanctifié par la parole et par l'esprit.
Mais la prière c'est le moyen de rentrer au contact de Dieu. Ce n'est pas la prière qui sanctifie, c'est faire la prière qui sanctifie. Celui qui a une bonne vie de relation avec le Seigneur va entendre Dieu lui parler. Le Saint-Esprit parle à mon esprit. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et ça se passe quand nous sommes dans la présence de Dieu. Donc celui qui garde son intimité avec Dieu, j'ai dit numéro 1, ne pas fuir l'église, n'est-ce pas? Numéro 2, gardez votre intimité avec Dieu par la méditation de la parole et la prière. Celui qui n'arrête pas de chercher la face de Dieu, de prier le Seigneur, de méditer sa parole, a toujours une possibilité de se sanctifier. Amen. Mais celui qui fuit l'église, qui balance la Bible quelque part, et qui se lève le matin sans plus chercher la face du Seigneur, celui-là, il est en danger de mort. L'une des choses avec le péché, c'est que le péché enfante toujours un péché plus grand. Écoutez-moi, je dis une vérité. Il n'y a rien de plus prolifique que le péché. C'est-à-dire le péché, il ne fait pas 9 mois de grossesse. Le péché, je vous dis la vérité, je ne sais même pas s'il fait 48 heures. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Alléluia. Amen. La Bible dit ça, frère. Donc, la Bible dit par là, c'est Jésus qui dit ça, que la colère n'enfante qu'après une journée. Vous comprenez? Amen. La colère va enfanter. Si tu dors avec la colère va enfanter des cauchemars. Amen. Si tu dors avec la haine va enfanter même la sorcellerie. Tous ceux qui tuent les gens là, c'est les gens qui sont spécialistes en haine. J'ai dit à mes employés, essayez de nuit comme de jour. Ils ne sommeillent, ils ne dorment. Ils veillent sur moi. Donc spirituellement, je suis calé. Je leur ai bien dit ça, je suis calé. Frère, on ne parle pas comme ça quand tu n'es pas calé. Amen. Parce qu'on ne joue pas avec le diable. Vous qui dites à Satan, Satan sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse. Je te piétine. Regardez, jouez bien avec lui. Jouez bien avec lui. Quand tu fais ça, Satan dit ah, vraiment bien. Un mourant qui joue les morts. Quelqu'un qui me mange dans la main. Quelqu'un qui me mange dans la main. Il appelle les démons. Wow, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, c'est Jacqueline. Jacqueline est en train de prier. Au démon du mensonge, il vient et dit oh non, Jacqueline là me dépasse quand même. Oh. Mes frères, on ne joue pas avec Satan. Amen. Regardez, ne menez jamais le combat en esprit si vous ne vous êtes pas rassuré que votre vie est sanctifiée. Parce que le combat en esprit a deux conséquences. Ou le diable fuit loin de vous, dit la Bible, ou le diable s'énerve contre vous. Hein? Actes des apôtres est clair là-dessus, non? Amen. Les 7 fils de Schéma. Amen. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. Et les démons disent, vous là, vous ne me connaissez pas. Moi je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Mais vous, qui osez ouvrir la bouche sur vous êtes qui? Quand les gars ont vu comme ça, ils étaient 7. Certains frères ont dit aux autres, vous insistez encore là? Non pas. Ils ont pris la poudre d'escampette. Le démon a eu le temps de rassembler toute sa force. Et le démon les a saisis, déshabillés. Il faut faire attention, frère. On a suivi une vidéo sur les réseaux sociaux d'un frère qui voulait aller délivrer un fou. Il fait le sport d'abord, spirituel, nom de Jésus, avant d'aller attraper le fou. Maintenant, je te délivre, je te délivre, je te délivre, je te délivre. Le fou dit, aujourd'hui, là,
moi qui le fais. Nos vies spirituelles ne ressemblent à rien. Le diable rit quand il nous voit. Le diable rit, frères et sœurs. Il n'y a pas d'église sans sanctification. Amen. Ça n'existe pas. Parce que le mot église en lui-même veut dire sanctification. Sanctification, c'est mettre à part. Église, c'est ceux qui sont appelés hors. Ils ont été pris au milieu des gens. On les amène à part. Donc on les sanctifie. Il n'y a pas d'église sans sanctification, frères et sœurs. Tous ceux qui parlent, qui veulent vivre la vie de Dieu, on la vit par la sanctification. Il n'y a pas de service sans sanctification. Amen. Ça n'existe pas. La force du chrétien lui vient de la vie de sainteté. Oui. Écoutez, ce que lui il a appelé doxa. Doxa, c'est le poids de la gloire de Dieu. Ce poids-là descendait quand la Shekinah de l'Éternel venait. Quand vous lisez le livre de l'Exode, quand Moïse dit au peuple de se sanctifier et d'aller à la montagne, le peuple n'est même pas arrivé à la montagne. Amen. Quand la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu descend, tout le monde est à terre. Ce qui fait que les démons, dans Marc chapitre 5, chapitre 4, autant pour moi, elles sont soumis à Jésus. Regardez le fou de Gadara. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le fou de Gadara? Le fou de Gadara terrorise toute une contrée. Amen. Toute une contrée, les gens fuient. Parce qu'il y a un fou qui dort dans les sépulcres, qui était possédé d'une légion de démons. Oui. Tous ceux qui passaient par là étaient violentés par ce fou, traumatisés par ce fou. Et Jésus dit aux apôtres, allons aussi de l'autre bord. La tempête se lève, Jésus dit à la tempête, silence et tais-toi. Jésus arrive sur la terre des Gadaléens, dès qu'il descend comme ça, le fou quitte de là où il est, il vient en courant, croyant qu'il peut terroriser Christ, mais le poids de la gloire de Dieu, c'est la fille de Jésus. Frère, les démons ne vous fuient pas parce que vous avez le feu dans la bouche. Le démon vous fuit parce que vous êtes saints. Et la Bible dit, ce qui est impur, celui qui est souillé, le méchant ne tient pas dans l'assemblée des justes. Le méchant ne reste pas dans l'assemblée des justes. La puissance de Dieu ne réside pas dans sa capacité à faire cracher le feu, mais dans sa capacité à être pur, à être saint. Frère, je vous dis, si nous nous sanctifions tous ici, dès que nous allons nous asseoir, un infidèle entre ici, vous allez voir. Un sorcier entre ici, vous allez voir comment il met le pied comme ça. Il dit non. Il met le pied comme ça. Il dit non. On dit tu n'entres pas pourquoi? Il dit non, je ne peux pas entrer là-bas. Alors, je retourne. C'est un poids qu'on ressent. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, quand le trône est rempli de fumée, quand l'adoration de Dieu s'élève, tout le monde tombe à terre. Rien ne peut tenir devant la sainteté. Chrétien, ta force ne se trouve pas dans les prières que tu fais avec autorité, mais dans la sanctification de ton corps. Plus tu te sanctifies, plus les démons parlent de toi, parce qu'il y a une grande gloire qui t'environne, il y a une fumée qui t'environne, il y a l'autorité de Dieu qui est là, et c'est clair de toi. Mais les démons, c'est qui? Les démons, c'est des anges qui ont été déchus. Si Michael et les autres dans le ciel, qui sont saints, s'inclinent devant Dieu, essayez d'imaginer ce qui peut se passer avec Lucifer et ses démons, qui eux ont quitté la présence de Dieu depuis longtemps. Frère, même nous-mêmes êtres humains, quand la présence de Dieu est là, wouh, on ne tient pas sur ses jambes.
chrétiens qui disent non, moi, vraiment, tu l'église, là, on tombe là, moi, je suis pas dedans. Vraiment, moi, ça ne pourrait jamais m'arriver. Frère, j'ai dit pareil. J'ai dit pareil. Moi, on est là au christianisme cartésien. Alléluia. Sanctifie-les, sanctifie-les. Sanctifiés par la parole et par la prière. Gardez vos intimités avec Dieu. Numéro 3. Pour être sanctifié, il faut couper les ponts. Coupez les ponts avec votre ancienne vie. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompre, c'est salir. Quand vous avez les mauvaises compagnies, ils sont comme ça. Dès que vous vivez avec eux, ils vont vous corrompre. Vous êtes des verres purs, mais ils vont vous verser leur eau sale à l'intérieur. Et vous allez vous retrouver comme ça. Parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez plus vivre avec des amis voleurs. Vous êtes chrétienne, vous ne pouvez plus entretenir votre maison de prostitution. Vous êtes chrétienne, vous ne pouvez plus être escroque. La fille qui escroque les gens de l'argent, c'est plus ça. Vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas avoir les revues pornographiques cachées à la maison, les CD cachés à la maison. Vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être le copain de quelqu'un, vous ne pouvez pas être la copine de quelqu'un. Vous êtes une sanctifiée, tu es un sanctifié. On ne peut pas appeler un sanctifié copain, on ne peut pas appeler une sanctifiée copine. Amen. Vous aimez les noms bizarres comme ça? Oh, c'est mon petit ami. Mon ami qui est petit. D'autres disent de toi que tu es sa femme. On regarde ton doigt, il n'y a rien. Aucune alliance. L'alliance est le symbole de l'engagement d'un époux envers l'autre. Où est le symbole de l'engagement? Il n'y a rien. Vous êtes allé devant qui? Vous êtes allé devant qui? Vous êtes allé devant le diable. C'est lui qui vous a marié dans votre chambre. C'est là où il vous a marié. Vous n'êtes pas informé, mais vous avez eu le maire, un maire satanique, diabolique. La Bible dit celui qui se lie avec une femme, avec une prostituée, devient une seule chair avec elle. C'est dire que tu es marié. Frère, tu es marié. Tu es marié. Quand tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne, tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne, tu es déjà lié. Tu ne t'en rends pas compte. Tu es lié. Il faut couper les ponts. Les pécans, on a enseigné ça chez vous. Ceux qui sont les pécans, on a enseigné ça chez vous, non? Il faut couper les ponts. Le pasteur a enseigné ça. Je lui ai donné l'enseignement, une partie du moins. Je reviendrai ici à là et j'enseignerai sur ça. Comment on coupe les ponts? Comment on se sépare de son ancienne vie? Il faut que vous sachiez comment on le fait. Hein, frères et sœurs? Couper les ponts, il faut savoir identifier le chemin que le péché emprunte à chaque fois. Rentrer, aller et venir dans votre vie. Parce qu'il y a un péché qui est saisonnier chez vous. Il va et il vient, il va et il vient, il va et il vient, quand il veut, comme il veut. Il faut que vous l'identifiez. Le chemin qu'il utilise, c'est quoi? Les amis? Le chemin qu'il utilise, c'est quoi? La télé? Le chemin qu'il utilise, c'est quoi? En fonction du chemin qu'il utilise, vous suspendez la chose. Dès que vous allez suspendre, vous allez voir que le vent qui soufflait dans votre vie, dans ce sens-là, va s'arrêter. Hein? Quand certains chrétiens sont dans l'église, disent ça, ils vivent le même péché. Seigneur, tu vois comment mon péché là, Dieu, je suis encore tombé dedans. Oh Seigneur, ça a encore recommencé. Oh Dieu, putain, je me suis sanctifié. Oh Dieu, ça fait 3 jours que j'étais dans le jeûne. Oh Dieu, j'ai encore recommencé. La même chose. Les sœurs qui, à des moments, arrivent pour parler en langue. Elles parlent en langue pendant une semaine. Après la semaine qui suit, elles commencent à parler en langue satanique. La semaine qui vient, elles ont commencé la sanctification. Après, le temps, la sensibilité revient. Après 2 jours plus tard, elle a recommencé avec son copain.
Il faut identifier, frère. Il faut couper les ponts. Couper les ponts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut couper les ponts. Troisième, quatrièmement, fréquenter les personnes de bonne moralité. Oh, attachez-vous à des leaders qui font des exploits avec Dieu. Des gens dont la vie est plongée dans le Saint-Esprit, plongée dans la parole, plongée dans le service de Dieu. Quand vous êtes avec eux, il n'y a pas de discours pour autre chose. Si ce n'est mes frères, la Bible dit, ce que tu as vu aujourd'hui, le Saint-Esprit, toujours. À des moments, ma femme me disait, à un moment, elle ne me comprenait pas au début. Elle me disait, mes chéris, là, on a quitté l'église. Tu vas nous parler de l'église ici. Tu as déjà prêché pendant 2 heures. Tu as encore venir prêcher ici, ce frère. Repose-toi quand même. Je lui dis, mais toute ma vie, c'est ça. Il y a des moments où tu entends le discours de la personne. Il te cite les versets bibliques en parlant. Couramment, il parle. Il vous cite les versets bibliques. Verset sur verset, verset sur verset. Il déclare. Mais tu as l'impression que tout son discours, c'est verset biblique sur verset biblique sur verset biblique. Amen. Parce que son esprit est saturé. Thessaloniciens, chapitre 5, et là les responsables vont se reconnaître, chapitre 5, verset 23. Donc il faut qu'il vous sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, c'est le siège, la nature pécheresse. Amen. C'est là, frère, où sont tous les désirs cachés de l'homme. C'est là où viennent les mauvaises pensées. C'est là où le diable travaille. C'est dans l'âme. Le corps n'est que l'enveloppe physique avec laquelle on touche le monde. On influence la terre. Mais la Bible dit tel est l'homme, telle est sa pensée. C'est au-dedans de soi, de toi. Et la prochaine fois, on vous montrera le chemin. Comment l'homme fonctionne. Il fonctionne avec 2 stimuli. Les stimuli qui viennent du monde physique et les stimuli qui viennent du monde spirituel. Et la Bible dit, regardez le chemin de Dieu. Il dit, Dieu va vous sanctifier quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Mais nous, même quand on pense à la sanctification, on pense au corps, l'âme et l'esprit. Amen. Les chrétiens, quand ils prient d'abord pour le corps, ils veulent être satisfaits dans leur corps, ils veulent tout avoir dans leur corps. C'est pourquoi ils prient. Vous comprenez? Ensuite, dans leur âme, ils veulent vivre des émotions, des sensations, ils veulent vivre des choses. Mais leur esprit reste inerte. Beaucoup de chrétiens font ça. Ils ne savent pas que Dieu, dans la relation avec lui, Dieu ne passe jamais par le corps. Amen. Il ne passe jamais par le corps. Vous m'entendez? Amen. Dieu ne passe jamais par le corps. Écoutez-moi bien, je le répète, Dieu ne passe jamais par le corps. Amen. Dieu passe par votre esprit. Amen. Votre esprit, la Bible dit le Saint-Esprit est dans mon esprit. Et il rend témoignage à mon esprit. La Bible ne dit pas il rend témoignage à mon corps. La Bible dit il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça se passe dans mon esprit. La communication avec Dieu se passe dans mon esprit. La visitation de Dieu se passe dans mon esprit. L'action du Saint-Esprit, c'est dans mon esprit. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Christ, c'est le Messie, le Messie, le Messie, le Messie, le Jésus ressuscité. C'est celui-là qu'on appelle le Christ. Hein? Il faut faire la différence entre Jésus, fils de Marie, et Jésus, le Christ. On fait la différence. Le Christ, c'est celui qui est revenu à la vie, qui ne meurt plus jamais. C'est lui, l'agneau éternel. Amen.
pour faire la différence. C'est pourquoi vous écoutez la parole d'un homme, vous n'écoutez pas la parole de Christ. La parole de Christ ne s'entend pas avec les oreilles visibles. La parole de Christ, on vous parle, ça touche les tympans, ça rentre au cerveau, tu réfléchis, ça sort de l'autre côté. La parole des hommes. La parole de Christ s'entend avec les oreilles de l'Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit rend témoignage. Ça veut dire qu'il parle à mon esprit et atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et j'entends bien comment il me parle. J'entends ce qu'il me dit. Et ce qu'il me dit, mon esprit acquiesce cela. Mon esprit est d'accord avec ça. Quand vous dites amen dans la chair, ça ne produit rien. Quand vous dites amen dans l'esprit, ça ressort de la transformation. Il faut comprendre ça. Je dis à ceux qui étaient au pékin que l'homme n'est pas un corps. Vous entretenez toujours le corps. La sanctification du corps, vous la connaissez bien. Sanctifier le corps, c'est bien le laver, bien l'entretenir, bien le garder. Il y a des gens qui ne savent pas se laver, ils sont sales, ils pêchent contre Dieu. La Bible est claire, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Celui qui gaspille le corps, Dieu va le détruire. Il faut comprendre ça. La sanctification du corps, ce n'est pas abandonner le péché. Parce que le péché ne vient pas d'une enveloppe là. Quand l'enveloppe est couchée, elle ne fait rien. La nuit, quand vous dormez, l'enveloppe est sur le lit. L'enveloppe là ne fait rien. Vous avez jamais vu l'enveloppe là faire quelque chose sans votre volonté. D'où Jésus m'a dit. Jésus m'a dit, hein. Jésus m'a dit, il faut bien l'écouter. Je vous dis des choses que vous n'entendrez pas quelque part. Jésus m'a dit que ce n'est pas là, ce n'est pas là. C'est au-dedans de vous que viennent les mœurs, les envies, les impudicités. C'est au-dedans de vous. C'est pourquoi la Bible ne dit pas, la Bible ne dit pas que c'est le corps qui pêche, qui meurt. La Bible a dit quoi? C'est l'âme qui pêche. Amen. C'est l'âme qui pêche. La partie qui pêche en vous, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Vous comprenez ça? Bon, regardez. Regardez-moi comme si je suis en train de raconter. Mais vous ne comprenez pas. C'est l'âme qui pêche, l'âme qui pêche. Quand Jésus dit des mauvaises pensées viennent du cœur, on assimile deux choses. Les Juifs, à l'époque, assimilaient l'esprit de l'homme au cœur et l'âme de l'homme au cœur. Parce que l'âme est la partie intermédiaire entre l'esprit de l'individu et le corps de l'individu. L'âme baigne dans le corps en ce que l'âme de l'homme est dans son sang. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, l'âme de l'individu baigne avec son esprit. Et donc, l'âme est le siège de la décision de l'individu, de la désir de l'individu, qui va influencer les deux parties de son être. Quand vous comprenez ça, vous êtes bien spirituel, équilibré. Mais quand vous ne comprenez pas, vous allez bosser Satan tous les jours. Vous allez injurier Satan et rendre Satan responsable des problèmes que vous-même vous créez par les appétits folles de votre chair. Sanctification, esprit, âme et corps. Si j'avais péché dans l'église, on me dit, lui, il est docteur dans la parole. Il n'est pas pasteur, il est docteur. Vrai ou faux? Amen. Et quand je vais commencer à prophétiser, vous allez dire, je suis prophète. Quand je vais prêcher l'évangile, vous allez dire, wow, il est évangile, il est évangéliste. Je ne suis rien de tout ça. J'aime seulement Jésus. Alléluia. Le corps. Les trois doivent être comment? Ils doivent être conservés. Conservés. Ici, on ne peut pas mettre au pluriel. Parce que si on met au pluriel, ça veut dire qu'il y a trois corps, il y a trois. Non. Ça là, c'est une même personne. Amen. Hein, c'est une même personne. On dit, on ne peut pas dire, il y a Jasmine corps, Jasmine âme et Jasmine esprit. Ça ne se dit pas.
Hein? Quand on voit votre esprit, on vous voit. On voit votre corps, on vous voit. N'est-ce pas? On voit les pensées que vous dégagez, on vous voit. Des fois, quand vous écrivez quelque chose, on sait que c'est vous qui avez écrit, n'est-ce pas? Mais on voit. Et là, on voit votre âme. Parce que l'expression de votre âme se trouve dans les choses que vous dites, dans les choses que vous écrivez, dans les actes que vous posez. C'est là où l'expression de votre âme se fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut bien comprendre, frère. Il faut comprendre. Bon, on n'a pas le temps. C'est des choses normalement qu'on enseigne. On enseigne à tête reposée. À tête reposée. Et ensuite, les gens posent des questions. Et ensuite, on répond. Et ensuite, on avance. On n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il y a un gars comme moi qui doit voyager demain, après-demain. Et puis, il y a des autres soeurs qui doivent voyager pour aller dans les pays étrangers. Et donc, on va expliquer vite le peu qu'on peut expliquer à l'instant. Mais ceux qui vont vivre les 7 semaines pour la transformation l'année prochaine vont bien recevoir. Ils vont bien recevoir. Donc, c'est à partir de 2020 on va vous enseigner ça chaque jour. On va faire des séances où chaque jour on se retrouve ici et puis on enseigne pendant 7 semaines. Voilà. Mais là, il faut attendre 2020. Attendre 2020. Mais il faut être irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Donc, quand le Seigneur vient, il ne doit pas trouver un péché là. Il ne doit pas trouver un péché là. Et il ne doit pas trouver un péché là. Il faut bien comprendre ça. Vous savez comment on fait pécher l'esprit? Vous savez comment on fait pécher l'esprit? En empêchant à l'esprit d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a mis dans le corps. Amen. Parce que l'esprit est la substance de Dieu qui a été mise en toi avec un objectif clair. Et toi, tu empêches à cet esprit d'atteindre le but. On dit que le péché, c'est le mot grec amartia. Amartia, en hébreu, c'est le tir à l'arc. Hein? Bander l'arc. On appelle ça bander l'arc, le vrai français. Tirer comme ça et faucher la flèche. La flèche doit atteindre la cible. Il y a une grande cible ici devant et vous devez toucher la cible en plein milieu. On dit que quand vous ratez la cible comme ça, vous avez commis amartia. C'est-à-dire que vous avez péché. Amartia, c'est rater l'objectif. Donc, vous pouvez croire que vous ne péchez plus parce que dans votre corps, il n'y a pas d'acte péché. Dans votre âme, vous avez discipliné vos pensées par une discipline personnelle. Mais votre esprit n'accomplit pas ce pourquoi Dieu l'a mis dans le corps. Alors vous commettez amartia, vous ratez la cible. Vous vivez pour ce pourquoi Dieu ne veut pas que vous vivez. Est-ce que vous comprenez? Tant que vous vivez comme ça, vous péchez contre Dieu, et au jour de sa venue, vous n'entrerez pas au ciel. Et vous lui direz, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai tout accompli en ton nom. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettiez quoi? L'iniquité. C'est-à-dire qu'il vivait en dehors, iniquité. Hein? Vous vivez en dehors des principes que Dieu a établis. De ce pourquoi Dieu vous a créé. Vous péchez dans le corps en ce que vous faites faire au corps ce que le corps n'a jamais prévu faire. Vous l'entretenez mal. Vous l'exposez à n'importe qui. Vous péchez. Hein? Il faut bien comprendre, frère. Quand vous comprenez bien ces choses-là, vous grandissez avec Dieu. Amen. Nous, on a bien compris ça. Et pourtant, on est né comme le maïs qu'on jette dans l'herbe. Et le maïs qu'on jette dans l'herbe a vu le maître s'occuper de lui. Et on a grandi, on a appris. C'est pourquoi nous, on ne pratique pas seulement la cure d'âme, on pratique la relation d'aide. C'est ce que j'enseigne aux responsables sans qu'ils s'en rendent compte. Ils croient que ce qu'ils font là, c'est la cure d'âme. Mais en fait, c'est la relation d'aide. La cure d'âme est une partie de la relation d'aide. La relation d'aide, c'est l'accompagnement physique, spirituel, psychologique que l'on accorde aux nouveaux convertis
pour faire de lui un homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. C'est ce que l'Église doit faire. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Tu es venu grandir, frère. Écoute-moi et grandis. Amen. Si tu décides de faire ce que je te dis, les points que je t'ai cités tout à l'heure, tu vas aller loin avec Dieu. Amen. Attache-toi à des vraies personnes. Dieu nous sanctifie par lui-même et nous sanctifie par des personnes qu'il a sanctifiées d'avance. C'est pourquoi Dieu récupère des personnes. Il fait des captifs. Et Pierre, Jésus va dire à Pierre, quand tu te seras converti, affermis tes frères. Amen. Mais comment Pierre pouvait-il affermir ses frères? Comment est-ce possible? Dieu a préalablement sanctifié Pierre pour que Pierre devienne le pasteur de ses frères et les enseigne les vérités du royaume pour qu'ils soient affermis, c'est-à-dire enracinés en Christ. Quand vous comprenez ça, devenez un leader. Vous ne pouvez pas aider. Je refuse au nom de Jésus que les chrétiens de ce ministère soient des marche-pieds. Je refuse ça. Je refuse que les chrétiens de ce ministère soient des personnes qui n'influencent pas les vies autour d'eux. Je refuse ça, frère. Je suis né pour influencer et j'enfante des gens qui influencent. Je refuse ça. Parce que j'ai une mission et je lègue ma mission aux enfants qui viennent après moi au nom de Jésus. Ils portent mon fardeau, le fardeau que j'ai porté. Jésus a porté ce fardeau. Il a transmis aux apôtres, qui l'ont transmis à ceux qui sont venus après eux. Et l'apôtre Paul dit, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles. Puis après les 7 mois, après les 7 semaines, c'est fini. Puis maintenant le jeune qui marche dans le quartier, dire aux autres jeunes qui fument le champ, qui vivent dans la bordellerie et dans beaucoup de choses, tu leur dis clairement que Jésus change les vies. Amen. Je suis la preuve vivante de ce que Jésus est capable de changer quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta sanctification va influencer quelqu'un. Les gens sont toujours épatés par les gens qui se sanctifient. Les gens qui se sanctifient sont différents des autres. Les autres vivent comme tout le monde et eux ils vivent en dehors de ceux qui dominent les autres. Ils sont différents. Ils dominent ceux qui dominent les autres. Les autres sont écrasés par le mensonge. Eux, ils sont capables de dompter leur langue afin de ne pas être dans le mensonge. Les autres sont appâtés par l'amour de l'argent. Eux, ils sont capables de vivre sans argent et être heureux. Les gens sanctifiés, c'est des personnes différentes. Ils ne vont pas dans le sens du courant. Ils sont capables de ramer contre le courant. Ils donnent une direction à ceux qui sont sans direction. Ils donnent une passion à ceux qui sont sans passion. Ils donnent des envies de Dieu à ceux qui n'ont pas l'envie de Dieu. Parce que quand on les voit vivre, ils inspirent les gens. Ils inspirent les gens. Ils donnent envie d'être gros pieds. D'être gros pieds. Les gens qui vivent dans la vérité, quand ils réussissent, les gens sont heureux autour d'eux. Ceux qui vivent dans le mensonge, quand ils réussissent, on sait qu'ils ont encore triché. On sait qu'ils ont encore volé. On sait qu'ils ont encore manipulé les choses. Les jeunes qui vont aller faire les examens, sortez de la tricherie. Sortez de la tricherie. Vivez dans la sanctification. Et Dieu vous donnera le vrai succès. Et vous qui avez triché au bac, qui êtes là assis, vous avez peut-être déjà tous les diplômes dans le travail. Répandez-vous de votre tricherie. Hein? Vous qui volez au travail et qui disiez que je ne sais pas comment faire, ça fait 5 petites fois là que je nourris les enfants, que je mets les enfants à l'école. Faites confiance à Dieu. Répandez-vous. S'il est possible d'aller rendre ce que vous avez volé, rendez. C'est ça la sanctification. Zaché a volé une fois, il a rendu 4 fois à ceux qui l'avaient volé. Et Jésus dit, le salut est rentré dans cette maison. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et le vol est toujours assis sur le trône de ta vie. C'est un mensonge.
Et Dieu ne veut plus de ça dans son église. Amen. Dieu ne veut plus de ça dans son église. Il ne veut plus de ça. Quand j'étais au Sénégal, voici ce que le Seigneur m'a dit. Je suis allé dans une librairie et je suis allé vers le tas de livres. Il m'a dit, regarde le livre là. Je regarde le livre. Il était écrit dessus, préparez-vous à la gloire. Préparez-vous à la gloire. Je dis, ah! Il me dit, achète ça. J'ai pris le livre, j'ai acheté. Et j'ai commencé à lire. Il faut se préparer à la gloire qui doit arriver. Et Dieu veut préparer maintenant à la gloire qui est en train d'arriver. Dieu veut préparer les chrétiens de ce ministère à la gloire qui est en train d'arriver. Et il ne peut pas mettre sa gloire dans le verre qui est sale. Il ne peut pas faire ça. Pour se préparer, il faut qu'il vous nettoie par sa parole. Pour se préparer, il faut qu'il vous nettoie par la prière. Pour se préparer, il faut que l'onction vous visite. Il faut préparer, il faut que le péché quitte vos vies. C'est alors que lui, le Saint va descendre. La gloire va se manifester. Le succès va nous caractériser. Tout ce dont nous aurons besoin va arriver au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous ensemble et nous allons prier le Seigneur. Levons-nous.